Hey yo les Pizza Gamers et les Pizza Gamers. Aujourd'hui, on se retrouve pour le RCC numéro 1. Donc dans la semaine du 16, du lundi 16, je crois. Ouais, c'est 15, ça. 15 ou 16, je ne sais pas. Mais c'est pas bien grave. Donc vu que c'est une série qu'on a créée, on va vous dire les instructions de ça. Ouais. Donc, pour chaque carte, juste avant de commencer, RCC, c'est pour review de cartes créées. Qu'on a créé. Ouais. Donc, pour chaque carte, Émile va dire les points positifs. Ensuite, moi, je vais dire les points négatifs. Lui, il va dire contre quel deck ça serait... Non, dans quel deck ça serait fort. Puis moi, je vais dire dans quel deck... contre quel deck ça peut être bon. Donc, avant que ça commence, abonnez-vous pour en voir à chaque semaine environ, Ouais. à moins qu'on ait un empêchement. Mhm. Et likez la vidéo. Et c'est parti! Avec le gardien des temples. Donc, un point positif pour le gardien des temples, c'est qu'il est neutre. Donc, il peut se jouer dans tous les decks. Mm. Il coûte 3, c'est une légendaire. Ensuite, le texte, c'est Râle d'agonie, invoque 2 fantômes de la plaine. On va voir c'est quoi après. Pour votre adversaire. Donc ça, c'est un peu moins bon, mais je vais laisser la parole à Victor. Et ses stats, on peut pas vraiment dire que c'est bon. Donc, je passe la parole à notre ami pour les points négatifs. Point négatif, pour commencer, vous le savez sûrement, ses points de vie qui sont très bas. Mais en même temps, c'est une légendaire pour 3, fait que c'est un peu normal que ses points de vie soient aussi bas que ça. Après, son râle d'agonie, c'est pas si puissant pour votre adversaire. Donc ça c'est pas un point négatif. À part les points de vie, moi je pense pas qu'il y ait de points négatifs. Moi, au contraire, je penserais que le Invoque 2 fantômes de la plaine, c'est quand même négatif, on pourrait dire, pour nous, parce que c'est quand même des 1-1, on va vous le montrer après. Ouais. Mais c'est quand même des 1-1, puis il y a 3 points de vie, donc ça le descend quand même à 1 point de vie. Ouais, c'est sûr. Et c'est ça. Ensuite, dans les decks qu'on pourrait le retrouver, aggro, pour 3, c'est quand même une 6-3, donc c'est quand même assez fort. Moi, je dirais 50-50, il y aurait peut-être la moitié des decks qui le joueraient. Ouais. Contrôle, pas pantoute. Non. Puis, c'est ça. Ok. Donc, contre quel deck ça serait fort? Contrôle direct, non. Parce qu'il se ferait contrôler, tout simplement. Contre des decks aggro, je sais pas trop. Peut-être. Non, je pense pas. Mais contre des decks plus late, un peu mid-range, je pense que ça peut être bon. Aussi, on peut s'apercevoir qu'il est très, comme disait Victor tantôt, avec ses points de vie, 3, il se battent facilement par le mage et le chaman, à cause d'éclairs de foudre, je crois, un truc de même. Ouais. Ou même tempête de foudre. Ouais. Il se fait détruire, ou éclair de givre. Exactement. Donc, c'est pas mal tout pour le gardien des temples. Maintenant, le fantôme de la plaine. Donc, ça, c'est les repas qu'il fait quand il meurt. Donc, point positif, c'est un 1 pour 0, même si c'est pas toi qui la mets. Ouais. Point positif, c'est une provocation, un démon. Fait que si vous jouez encore le sort qui détruit votre démon puis qui vous rend 5 points de vie, vous êtes chanceux avec ça. Et sinon, c'est pas mal ça, là. Ouais. Point négatif, il y en a pas, tout simplement. À part que c'est une 1-1, là, mais qu'est-ce que tu veux, là? Un repas ne peut pas être une 4-4 non plus, là. Oui. Le venir Rubière. Ouais, bon, ok. Donc, est-ce qu'on passe on passe à la prochaine carte, je pense. Ouais. Le Bronze Beard. Bronze Beard, désolé. Donc,
Pour commencer, c'est points positifs. Ben, on va vous lire le texte. Il s'appelle Bronze Beard. Râle d'agonie. Râle d'agonie vous ajoute 5 points d'armure pour le guerrier parce que voir un prêtre avec ça. Ouais. Donc, c'est une 3-3 pour 3 qui vous ajoute 5 points d'armure. C'est quand même beaucoup, 5 points pour 3. Mhm. En fait, ça remplace un peu la 5-5 là, qui donne 5 points d'armure en cri de guerre pour 6. Mm. Ou le sort aussi. Ouais. Donc, en fait, c'est un sort qui donne 5 points d'armure. Il ne peut pas piocher de carte, mais c'est une créature 3-3. Donc, les stats, je les apprécie quand même pour le coup. Mais il peut quand même se faire péter à cause du sort prêtre, je crois. C'est quoi? Mot de Ah oui, mot de... l'ombre mort. Ou douleur, là, je sais pas. Ouais, douleur. Ouais. Donc, on va passer au point négatif. Point négatif, c'est une épique. Donc, on l'avait pas dit, mais c'est une épique. Ouais. Autrement dit, dans des paquets, ce serait rare à avoir. Autrement dit, les Très joueurs... cher coup à faire. Ouais. Les guerriers seraient très avantagés contre vous avec cette carte. Et puis... Surtout le coin, c'est ça. Si t'as but avec une arme, tu perds des points de vie, mais l'autre, il gagne des points. Ouais. Ouais. Mais c'est quand même pour 3. Y a-tu des repop, genre le déchiqueteur piloté ou un truc de même qui est à 3? Je crois pas. C'est 4 puis 3, 2. Ouais, en effet, je pense. Ouais, non. Donc maintenant, on va passer la parole à Emile pour les decks qui pourraient être joués. Donc, comme vous pouvez voir, pas dans un aggro parce que premièrement, les guerriers n'ont pas d'aggro. Ben, non, mais. C'est plus ouais. pour les joueurs starters. Ouais. Puis, oui, aussi, c'est dur à avoir. Mais, c'est où ça serait vraiment plus pour du contrôle. Il y a les mêmes points de vie qu'un acolyte de la douleur, je crois. Ouais. Puis avec le tourbillon, ça y en met un de moins. Fait que ça l'approche des 5 points d'armure. Puis contre les decks contrôle, ça a toute la créature. Puis en plus, ça lui met ça lui donne de l'armure. Ouais. Autrement dit, c'est une carte très forte, à mon avis. Ouais. C'est pour ça qu'elle est épique. Ouais. Maintenant, les decks... Contre. Ouais. C'est fort. Est-ce que t'as dit mon nom au début? Ouais. Ok. Oui, donc les decks que ce serait fort contre, c'est les decks aggro tout simplement. Je pense au Mage Frost, je pense que c'est du contrôle, mais Mage Mecha, exemple, il y a encore du monde qui joue. Mage Mecha, ça pourrait être bon contre ça. Tour 3, vous gagnez 5 points d'armure quasiment, ça serait très bon contre du Mecha. Après... Surtout que la plupart des mechas, ils ont soit 3 points d'attaque ou 3 points de vie. Ouais. Ou moins. Donc, ouais, c'est pas mal ça pour Bronze Beard. Donc, passons à la prochaine. La guérisseuse des bêtes. Donc, veux-tu expliquer ses stats un peu? Ouais. Donc, c'est une 7-5 pour 6. Donc, moi, je pense que c'est des bonnes stats. Ensuite, le texte rend 3 points de vie pour chaque bête ennemie sur le champ de bataille. Mais rend 3 points de vie, est-ce que c'est un cri de guerre en fait? Ouais. Ok. Donc, les points positifs. Ouais. Premièrement, je veux juste dire un point négatif. C'est toi, tu disais tantôt que les stats étaient pas mal. Mais moi, je les trouve pas parce que elle peut se faire trade par le chasseur de gros gibier. Puis elle peut se faire trade par l'ordre de tuer aussi. Ouais, c'est ça. Fait parce que si ton adversaire c'est un chasseur, il y a des bêtes, mais la tienne, elle peut se faire tuer par l'ordre de tuer. Ouais. Mais qu'est-ce qui est bon, c'est que tu peux heal n'importe qui, mais tu sais pas vraiment contre qui tu vas tomber. Fait que si tu tombes contre un chaman, t'as pas vraiment
de chance de la jouer. Ouais. Je crois que c'est pour prêtre, ça. Je sais pas. Bon, pas grave. Ouais. Non, elle est peut-être neutre aussi, je crois qu'elle est Ouais, je neutre. pense que c'est neutre. Et donc, ouais, c'est en plus qu'il faut que les créatures soient sur le champ de bataille, même s'il y a pas mal... Oh! Une combo-wombo contre les... lâcher les chiens. Oh my god, tellement. Parce que s'il y a... Quand tu y repenses, il y a 5 chiens, puis ça te heal de 15. Ouais. Donc, c'est pas mal ça. Ben, pour les stats, 6, c'est quand même bon. Un peu pour le medium game, je sais pas comment t'appelles ça, là. Mid-range. Ouais, mid-range. Ouais. Donc, tu peux dire les points négatifs. Point négatif pour 6 mana, ce qui est quand même beaucoup. 5 points de vie, je pense que c'est pas assez. Parce qu'elle peut se faire trade avec des petites créatures, vraiment. Mais sinon, 3 points de vie pour chaque bête ennemie, c'est très fort. Donc, je mettrais pas ça dans le négatif. Puis les points d'attaque, c'est fort, mais elle serait meilleure en 5-5. Elle serait meilleure en contraire, comme le mage Antonidas. Ouais. Dans quel deck ça pourrait être joué, Emile? Quel deck? Bon, en tout cas, pas du aggro. Non. Oh! Tu sais, la nouvelle légendaire de la Ligue des Explorateurs, là, qui rend beaucoup de points... Ben, qui rend tout... Ah ouais. Ouais. Ben ça pourrait être un peu une carte qui remplacerait Jackson Renault, justement. Mais c'est quand même une légendaire. Ouais. Mais ouais, ça. Dans quel deck que le contrôle n'est pas assez fort pour, genre, exemple, un Handlock, ils remettent des tonnes dessus. Ou pour un guerrier non plus. Mais être trop, genre, late game pour du chasseur aggro. Ouais. Mais ouais, ça. Pour le match, elle se fait trade par la Fireball. Pour le chasseur, l'ordre de tuer. Shaman, je sais pas. Ben, il y en a une, c'est genre sur charge 3, puis ça fait 5 points de dégâts. Ensuite, voleur, la combo. Ah non, ça va être 4. Ben, pour dire ça, que ça va être pas mal trade dans tout. Ouais. Tu peux parler. Oui. Donc, contre quel deck ce serait bon? Contre les decks aggro chasseurs pour vous remonter les points de vie, tout simplement. À part ça, je pense pas que ça soit très polyvalent contre grand chose. Mais il y a peut-être le druide qui utiliserait des bêtes. Genre. Attends, Non, mais les seules classes qui seraient bonnes contre, ça serait chasseur, druide. Puis. Pas mal ça. Ouais. Fait que t'as 2 chances sur 9 qu'elle soit bonne dans ton deck. Ouais. Prochaine carte. C'est quoi? Est-ce qu'on en fait 2 autres? Parce qu'il y en a beaucoup, puis on est déjà à... Ah ouais, ok, ouais. À 13 minutes 15-50. Ok. Même que, vu qu'on n'a pas encore confirmé notre compte de 15 minutes et plus, est-ce qu'on n'arrête pas pour cet épisode? Comme tu veux. Ok, ben on va s'arrêter. En même temps, faut pas que ce soit trop long pour vous, là. Mais je sais que c'est pas si long que ça, mais quand même. Donc, ben, on espère que vous apprécierez cette série, n'est-ce pas? Ouais. Et quoi dire de plus pour la fin? Abonnez-vous! Et dites votre carte préférée en commentaire. Ciao, ciao! Peace! Out!